Shalom Aleichem à tous et à toutes. Tout d'abord, un grand merci à mon ami Monsieur Zenouda et toute l'équipe qui met en place ces Shiurim Yeshiva Zoom. Alors j'ai choisi de parler ce soir d'un sujet très important, celui de la haine. On va essayer ensemble de découvrir deux choses. Premièrement, la gravité de la haine. On va découvrir ensemble également le mérite de celui qui évite la haine. La gravité, avant de parler de la gravité de la haine et des mérites de celui qui évite la haine, il faut savoir que ce sujet concerne tout le monde. Tous les cercles de la vie, la famille, la communauté, le travail, la profession, la société, tout le monde est touché par la sin'a, par la haine. Je comprends des rishonim. Vous savez, dans la Torah, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'à peu près. La Torah, elle est absolue. C'est pour ça que c'est pas toujours évident. Ça prend du temps de comprendre les notions de la Torah. Ça prend du temps de pratiquer certaines notions. Les Chachamim, les sages du Talmud, de la Torah orale, le Midrash, la Gemara, vont nous aider à mettre en pratique les notions absolues de la Torah. J'ai envie de dire, je prends cette formule d'un livre profane, mais c'est intéressant, la Torah, elle est absolue. Les Chachamim, ils sont aussi dans l'absolu, mais ils nous aident, j'ai envie de dire, entre guillemets, à relativiser l'absolu. On est dans un absolu relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Torah, ici, parlons de la haine. Dans la Torah, il n'y a pas la place à la haine. La sin'a, la haine, il n'y a pas de place. Cependant, l'homme est un être humain, avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec ses problèmes, avec tout un tas de choses qui font qu'il n'est pas à même de ne pas haïr. Ils vont venir les chachamim, mais ils vont nous aider à ne plus haïr. J'ai compris, j'espère que j'ai pas mal compris, notamment du Ramban, j'ai compris de certains rishonim. Si on parle de haine d'un côté, alors, dans un premier temps, c'est pas ça le sujet, alors je vais le dire très simplement, l'opposé de la haine, c'est l'amour. Mais je comprends des rishonim que lorsqu'on aime un peu moins, lorsqu'on n'est pas dans l'amour absolu, alors on est automatiquement, on bascule dans la haine. Aimer à peu près, ça n'existe pas. C'est tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu haïs ou tu haïs pas. Il y a des gens qu'on peut aimer plus parce qu'on a plus d'affinité ou parce qu'on a plus de devoirs. L'amour, c'est pas qu'une émotion, c'est aussi un devoir. L'homme a le devoir d'aimer sa femme. La femme, l'épouse, a le devoir d'aimer son mari. On a le devoir d'aimer nos enfants. On a le devoir d'aimer tout un chacun. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de juste milieu. Mon Rav, Alav Shalom, Rav Rosenberg nous disait, une femme, elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte? Ça n'existe pas à peu près. Ça n'existe pas, on est à peu près enceinte. Dans la Torah, c'est comme ça. Il faut parler de l'absolu, il faut comprendre l'absolu. C'est pas toujours évident. Il y a des notions dont on ne peut pas parler, c'est tabou. Ou on peut parler à cadre réduit, comme la Mishnah dit dans Masechet Chagiga. Il y a des sujets dont on ne peut pas parler au grand public. Il faut une maturité, il faut une présence, il faut une concentration, etc.
Après qu'on a compris l'absolu, on va le ramener à soi et on va voir quel rapport on a avec l'absolu. On est dans le relatif. Si on revient à soi, on est dans le relatif. Et comment on va intégrer l'absolu et comment on va le mettre en pratique petit à petit. La première idée que je voudrais vous dire ce soir, c'est que dans la haine, ça n'existe pas de juste milieu. Ou tu haïs l'autre ou tu le haïs pas. Ou tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ça, c'était en guise d'introduction. Deuxième point, c'est que la haine, ça touche tous les cercles, tous les domaines de la vie. Il y a des couples qui se haïssent. Selon le début de mon discours, qui se haïssent, ça veut dire qu'ils s'aiment moins. Au début du mariage, on s'aime, c'est le grand amour. Et puis après, on s'aime moins. C'est extrêmement dangereux parce que aimer moins, ou moins aimer, c'est déjà glisser vers la haine. Et si on laisse périr cette réduction de l'amour, alors on va arriver à la haine absolue. C'est comme ça dans le couple, c'est comme ça dans les relations parents-enfants, c'est comme ça dans toutes les relations sociales dans la société. La Torah, elle vient, elle nous enjoint, elle nous dit, tiens une mitzvah d'aimer et tiens une avéra de haïr. Il y a dans la paracha de cette semaine, parachat Lech Lecha, une idée fondamentale quant à la haine, que je voudrais faire en 2 temps. Vous allez voir. C'est écrit au Perek Tetvav, dans la paracha de cette semaine, Lech Lecha, au chapitre 15, Akadosh Baruch Hu parle à Avraham, notre premier père, notre premier Av, qui est également appelé par la suite Av Amon Goïm. Avraham Avinu, il est aussi le père des nations. Attention, il est le père des nations selon les règles de la Torah. C'est pas les Goïm, ils font ce qu'ils veulent avec Avraham Avinu, ou avec Moïse, avec Moshe Rabbeinu, ou tous les Avot, tous les Tzadikim. Avraham, il est le père d'Israël, il est le père des nations. Toutes nos prières, elles commencent par Eloké Avraham, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Il est également le père des nations, mais selon les règles de la Torah. C'est pas Avraham, il appartient à tout le monde et chacun il fait ce qu'il veut avec. Avraham Avinu, c'est un homme extraordinaire. C'est notamment le premier pilier, le premier Av, le premier père du clan Israël. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire une promesse à Avraham Avinu. Il va lui faire plusieurs promesses. Il va lui faire la promesse de la terre d'Israël, qu'on appelle la terre de Canaan dans la Torah, qui a aussi ses critères thoraïques. On ne fait pas d'Eretz Israël ce qu'on veut. Et il va également lui faire la promesse de la descendance. Tu auras une descendance, qui a aussi ses critères, qui a aussi ses enjeux. Et voilà qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, au chapitre 15, verset 13, dans les promesses que Dieu fait à Abraham, il est dit quelque chose de dramatique. Vayomer le Avram, il ne s'appelle pas encore Avraham. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Yado ateda, sache, ki ger yezar acha be'eretz lo lahem, que ta descendance se trouvera, durant l'histoire, dans une terre qui n'est pas la leur, notamment l'Égypte. Va'avadoum, et ils seront esclaves dans cette terre. Ve'inu otam arba me'ot shana, et ta descendance, ils souffriront durant 400 ans dans cette terre étrangère. C'est une question en soi de laquelle nous n'allons pas traiter. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il annonce cela, Avraham? On est dans l'annonce de la descendance et de la terre d'Israël.
Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, ta descendance sera dans une terre étrangère, dans laquelle ils seront esclaves, dans laquelle ils souffriront ve'inu otam durant 400 ans. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il annonce ça à Abraham? C'est une question. Continuons le verset 14. Vegam et agoy asher ya'avodu dan anochi. Akadosh Baruch Hu dit, mais le peuple qui aura asservi Israël, je le jugerai. Et ensuite, ve'acharechen yetsu birchush gadol, le clan Israël sortira de l'Égypte avec une grande richesse. Etc. La suite des psukim. Akadosh Baruch Hu annonce à Avraham Avinu quelque chose de dramatique, mais également la solution. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils seront en Égypte, ils vont souffrir, mais ensuite Akadosh Baruch Hu, il jugera l'Égypte par les 10 plaies d'Irachi, et ensuite les enfants d'Israël sortiront d'Égypte avec une grande richesse. Akadosh Baruch Hu dit les enfants d'Israël, ils vont souffrir, mais ils vont finir riches, bichouj gadol. Il dit Rashi, mais Maman Gadol, ils sortiront avec beaucoup d'argent de l'Égypte. C'est un sujet en soi. Rashi nous dit que ce schéma de la souffrance d'Israël, qui a son sens, l'exil et ses souffrances, le premier exil, celui de l'Égypte, a son sens en soi. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il va juger l'Égypte, et ensuite nous sortirons de l'Égypte plus riches. Ce même schéma, exil, jugement des nations de l'Égypte, richesse, nous dit Rashi, ce schéma, il est valable pour toute l'histoire de l'exil, c'est-à-dire cela inclut les 4 royaumes, les 4 exils. Chaque exil dans lequel on se trouve, Akadosh Baruch Hu, il va juger la nation qui a asservi et qui a fait souffrir Israël, et ensuite Israël sortira plus riche. Donc ce schéma, il n'est pas unique dans l'histoire, il va se répéter encore 4 fois. Donc une fois en Mitzraïm en Égypte, et 4 fois encore pour Galout Babel, Yavan, pour les 4 exils. Rome et Esav à la fin des temps avec Ishmaël. À chaque fois qu'une nation va faire du mal au clan d'Israël, cette nation sera jugée, et ensuite Akadosh Baruch Hu, il donnera au clan d'Israël une grande richesse. C'est le schéma très succinct, vous avez compris, très résumé. Il y a d'autres points importants, mais de ce dont on va parler ce soir, c'est surtout les 2 premiers, la souffrance qu'Israël endure à cause des nations et le jugement divin sur ces nations. Ça, c'est ce qui est écrit dans notre paracha. Et effectivement, dans l'histoire, on va le voir, déjà avec l'Égypte, puis ensuite avec Yavan, la Grèce pour l'histoire de Hanouka, et ensuite avec Rome, etc. Et nous espérons tous la fin des temps immédiate avec son histoire, son enjeu, telle qu'elle est prescrite dans la Torah. Nous attendons la 4e étape de l'exil, Be'ezrat Hashem, dans les meilleures conditions pour le dévoilement de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Toujours est-il, il y a ici donc une première notion des nations qui font souffrir Israël, et il y a le jugement divin envers ces nations. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Il y a une question extrêmement puissante qui connaît de nombreuses réponses, d'innombrables réponses, que soulève le Rambam, Maïmonide. Le Rambam dans Ilchot Teshuvah, Perek Vav Halacha He,
Je ne vais pas lire tout le Rambam parce que je voudrais m'arrêter sur la réponse du Or HaChaim HaKadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar. Le Rambam soulève la question suivante. Il dit, je ne comprends pas quelle est la justice divine. Quelle est la logique de la justice divine? Si on peut dire, on comprend rien, Kadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, c'est clair. Mais si c'est écrit dans la Torah, alors on doit comprendre quelque chose. Il dit le Rambam, si la Torah, elle nous dit qu'il y a des nations qui vont nous faire souffrir, et qu'ensuite, Kadosh Baruch Hu, il va les juger, il dit le Rambam, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi je comprends pas? Parce que si c'est la volonté de Dieu pour X raison soit-elle, que cette dite nation, notamment l'Égypte et ainsi de suite, toutes les nations, si c'est une volonté divine qui est prévue, qui est prescrite, qui est annoncée à Abraham, que les nations vont nous faire souffrir, c'est que Dieu il a une raison à cela. Alors pourquoi ensuite, Akadosh Baruch Hu, il va juger les nations? Puisque somme toute, les nations font ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Ça, c'est la question. Je ne peux pas voir sur vos visages, mais j'imagine que vous avez compris la question. C'est une question qui est très connue. Akadosh Baruch Hu, il dit aux nations, frappez Israël, et après Akadosh Baruch Hu, il vient et il juge la nation. Il dit, le Rambam, je ne comprends pas ce qu'est la logique. Si tu me demandes d'aller donner une claque à quelqu'un, alors pourquoi après tu m'en donnes une? Je ne comprends pas. Ça, c'est la question du Rambam dans Ilchot Tshuva. Le Rambam, on va avoir 3 réponses. Les 2 premières, je vais aller un peu plus vite. Je vais surtout me concentrer sur la réponse du Or HaChaim HaKadosh, qui traite du sujet de la haine. Il dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu, si vous regardez bien le texte, il a dit Be'eretz lo lahem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit à Abraham, les enfants d'Israël, ils vont aller en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a dit, les enfants d'Israël, ils vont aller dans une terre étrangère. Mais personne n'a décidé que c'était l'Égypte. Donc si l'Égypte va faire du mal à Israël, c'est de sa propre initiative. Sur ça, Nachmanide, le Ramban, et le Ravad aussi, Rabbeinu Avraham ben David, ils ont une question sur le Rambam. Toi, le Rambam, tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé que c'est l'Égypte. Mais il dit, mais sauf, au final, l'Égypte, elle a réalisé la volonté de Dieu. Même si tu ne me l'as pas demandé. Akadosh Baruch Hu, il envoie un appel aux nations et dit, quelle est la nation qui veut faire ce que j'ai à faire envers Israël? Eh bien, les Égyptiens, ils ont dit, nous, on veut bien t'aider. Question très puissante du Ramban sur le Rambam. Il y a des réponses. À cause de ça, le Ramban diverge sur le Rambam, Nachmanide diverge sur Maïmonide, et il dit la sanction, la punition, pardon, le jugement divin envers les nations, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé un taux de souffrance. Mais voilà que les nations, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit aux Égyptiens, il dit aux nations, j'ai besoin de vous pour asservir le clan d'Israël. Mais jusqu'à une certaine limite, il y a un plafond divin. Mais voilà que les nations, elles vont faire un excès de zèle et elles vont faire souffrir Israël plus que ce qui est prévu par Akadosh Baruch Hu. Et donc, dit Nachmanide que la punition des nations, c'est pas sur ce qu'ils nous font parce qu'Hachem il a décidé, mais sur ce qu'ils font que Hachem il n'a pas décidé. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, on va le faire quantitatif. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a dit donnez une claque au clan d'Israël. Eux, ils vont donner 2 claques. Alors, sur la première, ils ne sont pas jugés, parce qu'ils ont réalisé la volonté de Dieu. Sur la deuxième claque, là, ils sont jugés. Parce que ça, Hachem, il t'a dit, je t'ai dit de lui donner une, pourquoi tu lui en donnes 2? Ça, c'est l'opinion de Nachmanide. L'Or HaChaim HaKadosh dans la paracha de cette semaine. 3e opinion. Il va dire quelque chose de fondamental dans l'histoire du peuple juif. Et on va le faire à 2 niveaux. Premier niveau, qu'est-ce qu'il nous dit l'Or HaChaim HaKadosh? Il dit l'Or HaChaim, vous verrez, il y a un long texte très intéressant.
Il dit les goïms, ils ne seront pas jugés seulement sur le dépassement du plafond. Ils vont être jugés même sur ce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu qu'eux-mêmes nous fassent. Pourquoi? C'est la question de Rambam, de Ramban, de Ravad et tout le monde. Pourquoi? Il dit l'Or HaChaim Akadosh. Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé à toi, nation, à toi, peuple, Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé d'intervenir auprès d'Israël pour que le clan Israël, il revienne vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a un objectif, lequel c'est une question à part. Akadosh Baruch Hu, il a un objectif qu'on connaît. On connaît, il y a des textes, mais c'est vrai, sur l'affiche, c'était écrit conférence, donc ça peut durer 4 heures, mais je ne vais pas vous garder 4 heures. Mais Akadosh Baruch Hu, il y a un objectif. Il y a un moyen qui s'appelle les nations. Akadosh Baruch Hu, il dit aux nations, j'ai besoin de vous pour intervenir auprès d'Israël. Mais il y a un objectif. Et il dit l'Or HaChaim Akadosh. Les goïms, ils ne sont pas jugés sur l'action qu'ils ont faite, mais c'est parce qu'ils ont abîmé l'objectif de l'exil. Et lorsqu'on abîme l'objectif de l'exil, alors de ce fait, l'action même qu'on fait, elle est abîmée. En simple. Akadosh Baruch Hu dit aux nations, prenez les Juifs en exil, faites-les un petit peu, secouez-les un petit peu, pour qu'ils reviennent vers moi, Akadosh Baruch Hu. Mais voilà que les goïms, voilà que les nations, elles font endurer au clan d'Israël des souffrances. Il dit l'Or HaChaim, que non seulement ça ne nous fait pas revenir vers Akadosh Baruch Hu, mais pire encore. Très bonne question, pourquoi dans la souffrance? Bli neder, je répondrai par la suite, Bli neder. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les goïms? Ils sont le moyen de cette souffrance, de cet exil que le clan d'Israël doit subir, mais ils vont pas aller dans le même sens de l'objectif d'Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'ils vont pas dans le sens de l'objectif, alors l'action, elle devient punissable. Si l'action, elle est faite dans l'objectif qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, alors tu n'es pas puni. Tu es peut-être même récompensé. Et donc, et puisque ce que vous faites, ça va pas dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, alors vous êtes puni. Et il n'y a plus de sens positif dans ce que vous faites. Il continue l'Or HaChaim Akadosh et il dit, voilà que dans l'histoire, les nations qui ont fait souffrir Israël, non seulement elles n'ont pas été dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, mais alors dans quel sens elles ont été? Pourquoi les nations nous font souffrir? Il dit l'Or HaChaim Akadosh, parce que les goïms, les nations, celles qui nous font souffrir. Il y a eu dans l'histoire, attention, j'ai pas un discours sectaire dans le sens où tous les goïms sont mauvais, où tous les goïms nous font du mal, où tous les goïms sont nos ennemis. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Pas du tout. Il y a parmi les nations, il y a parmi les goïms, il y a des amis d'Israël qu'on appelle Chassidé ou Mot HaOlam. On en parlera peut-être une autre fois. C'est un autre sujet qui est extrêmement délicat aussi. Je ne suis pas en train de dessiner un schéma général que tous les goïms sont pourris. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ceux qui nous font du mal, alors qu'ils avaient une mission noble, ils vont l'abîmer. Pourquoi? Parce qu'ils vont user de l'exil pour exprimer la haine, la sin'a qu'ils ont envers le clan Israël. Et pourquoi ils ont cette haine? Ata'am ou letzad eyotenu nachalat shakai. Étant donné que le clan Israël, nous sommes la perle, nous sommes le bijou d'Akadosh Baruch Hu. Ça insupporte nos ennemis, ça insupporte nos assaillants, ça insupporte ceux qui nous font du mal, alors ils nous font du mal au nom de cette haine. Ah, il dit l'Or HaChaim, si tu fais du mal au clan Israël parce que tu as de la haine envers le clan Israël, et de surcroît, cette haine, c'est parce que les enfants d'Israël sont mes serviteurs, et ils sont là sur terre pour faire rayonner le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, alors là, tout ce que tu fais, c'est pas noble, et tu es puni. Et il continue, l'Or HaChaim Akadosh, il finit avec une phrase. Encore une fois, je ne peux pas tout lire, je vous invite à le lire, c'est extraordinaire. Vous savez, l'Or HaChaim Akadosh, il parle beaucoup dans son livre, dans ses livres de l'exil. Lui-même, il était au Maroc, il a connu certains drames,
il en parle beaucoup, il y a 250 ans. Et dans ce qu'il écrit dans la paracha de cette semaine, il finit avec une phrase fondamentale. En sin'a ke sin'at adat. La pire des haines, c'est-à-dire si on devait faire une échelle de gravité de haine, ça veut dire, tu t'es disputé avec ta femme, tu l'as haï 5 minutes, c'est très grave, mais somme toute, pourquoi tu l'aimes pas? Parce qu'elle t'a pas fait une omelette. Bon, c'est pas beau, c'est même assourd, mais ça va. Il y a celui qui aime pas son mari ou sa femme ou l'autre dans la synagogue. Celui-là, je l'aime pas parce qu'il me dit jamais bonjour. C'est grave. Mais la pire haine, la haine la plus exécrable de l'histoire, c'est la haine de la religion. En sin'a ke sin'at adat. Et lorsqu'on a de la haine, parce que l'autre, si les goïms, si les ennemis d'Israël ont de la haine envers le clan d'Israël, au nom tout simplement d'une religion, d'un culte, parce qu'on est juif, parce qu'on est aimé d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sert Akadosh Baruch Hu, ça, c'est la pire des haines. En sin'a ke sin'at adat. C'est écrit comme ça aussi dans le Maral, mais bon, ce soir on est dans le Rachaim Akadosh. Ça, c'est la première partie. Donc, en simple, le Rachaim dit, vous savez pourquoi vous vous prenez des coups? Parce que ce que vous avez fait, c'est pas au nom des valeurs divines, mais c'est au contraire, c'est au nom de la haine divine. Vous haïssez les goïms, ils ont la... Encore une fois, je le répète une dernière fois, quand je dis les goïms, je parle des ennemis d'Israël. Je ne parle pas des goïms dans la totalité des goïms. Ceux qui sont haïsseurs d'Israël, ceux qui sont ennemis d'Israël, leur haine, en vérité, elle cache la haine de Dieu. Et ils s'en prennent à nous, au clan d'Israël, parce que nous, on revendique cet amour, ce lien, cette conjugaison avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas pire que celui qui haït l'autre à cause de sa religion. Il n'y a pas pire que ça. C'est les mots du Rachaim Akadosh. Voilà. Cependant, ça c'est la première partie. Maintenant, quand le Rachaim il nous dit qu'il n'y a pas pire que la haine de celui, que la haine des religions, sin'at adat, je vais vous montrer 3 textes, Blineder pas plus, 3 textes, ou peut-être même 2, qui me tiennent beaucoup à cœur. Je vais m'expliquer. Si on parle de haine de celui qui aime Dieu, qui aime Akadosh Baruch Hu, ok, on va essayer 3 Blineder. Je vais essayer 2 déjà. C'est extrêmement délicat, c'est extrêmement fondamental, ce qu'on dit ce soir. Bezrat Hashem. S'il n'y a pas pire que celui qui haït l'autre parce qu'il est dans une religion, sin'at adat, et qui sait, dans l'histoire, combien les Égyptiens vont périr, vont disparaître, Yavan va disparaître, Babel va disparaître, les plus grandes puissances du monde disparaissent lorsqu'elles attaquent Israël, parce que leur attaque, elles ne sont pas en train de réaliser la volonté de Dieu, mais elles expriment leur haine chronique de celui qui aime Akadosh Baruch Hu. Je vais essayer de le dire calmement. Mais le pire du pire, c'est pas le goy qui aime pas le juif. Le pire du pire, c'est ça, j'y arrive tout de suite. Le pire du pire, c'est pas lorsque le non-juif, il aime pas le juif qui fait la Torah et les mitzvot. Si la haine chronique de l'autre, parce que l'autre il est dans la religion, c'est la pire des haines, la pire des pires des haines, c'est lorsque malheureusement un juif, il a de la haine envers un juif qui fait la Torah et les mitzvot. Et je mâche pas mes mots, je vais vous le montrer dans la Torah. D'abord, c'est écrit Lo tisna et achicha bilvavecha. On a une interdiction de la Torah de haïr un juif. Ah, mais je le supporte pas. Il y en a, il a de la haine pour sa belle-mère. Il y en a, il a de la haine pour son beau-père. Il y en a, il a de la haine pour sa femme. Des fois, j'entends les gens, ils ont de la haine dans les couples.
L'autre, il a de la haine pour ses enfants. L'autre, il a de la haine. Il dit, quand je vais à la synagogue, celui-là, si je pourrais, je le tuerais. Ah, toi, tu n'as pas une hache. Alors, tu tues pas. Mais il n'y a pas de différence. Si tu ressens cette haine à l'intérieur de toi et que l'autre, tu l'exécutes pas, il n'y a pas de différence entre toi et entre celui qui a pris une hache et qui a coupé une tête. C'est un lave de la Torah, lotisna et achicha bilvavecha. On n'a sous aucun prétexte le droit de haïr quiconque. Mais je le supporte pas. Ils sont mauvais, ils m'énervent. Rien que comment ils parlent, ça m'énerve. Aucun prétexte ne tolère la haine. Et c'est pas tout. C'est pas seulement qu'il faut pas haïr l'autre, c'est que tu as aussi une mitzvah de l'aimer. Qu'est-ce que c'est aimer l'autre? Ça c'est encore une autre madriga. Mais pour pouvoir aimer, il est bien et il est important de chanter le slogan Ve'afta l'eracha kamocha zeklal gadol batora. Mais avant d'aimer l'autre, avant d'apprendre à aimer, il faut d'abord arrêter l'hémorragie de la haine. Et c'est écrit dans Parashat Bechukotai, premier livre, il y en aura 3. C'est écrit dans Parashat Bechukotai, la paracha, la première fois dans la Torah, où il est annoncé des malédictions. Akadosh Baruch Hu dit, celui qui fait la Torah, il a la bénédiction. Et celui qui fait pas la Torah, il a la malédiction. À qui s'adressent les malédictions de la Torah? C'est écrit, que Dieu nous en préserve, que ça soit juste dans les textes et dans les livres. C'est écrit dans Parashat Bechukotai. Rabotai, je n'invente rien, j'ai les livres devant moi. Vous pouvez prendre un Chumash Vaikra, chapitre 26, verset 14, le Lévitique, comme ils disent. Ve'im lo tishmeu li ve'lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele. Akadosh Baruch Hu dit, si vous m'écoutez pas et vous faites pas tous mes commandements, ve'im bechukotai tim'asu. Ve'im et mishpatai tigral nafshechem lebilti asot et kol mitzvotai lafrechem et beriti. Si jamais, et que ça soit ainsi théorique, si jamais vous ne m'écoutez pas, vous ne pratiquez pas mes commandements, vous avez de la répugnance pour mes commandements, et mes lois, mes préceptes, vous êtes écœurés de mes préceptes. Regardez ces versets incroyables de la Torah. Akadosh Baruch Hu dit alors, il enverra les malédictions. C'est quoi tous ces verbes? Qu'est-ce que ça veut dire? Bechukotai tim'asu. Il y a des gens, on leur dit, fais Shabbat, fais, ah, ça c'était avant. Il y a des gens, on dit, il faut faire la pureté familiale. Ils disent, ah, ça c'était avant, moi je suis propre, je prends la douche 3 fois par jour. Il y a des gens, on leur dit, tais-toi, arrête de dire du lachon hara. Il fait, ah, c'est de la religion, tout ça. C'est incroyable, ces versets de Rabotai. On croit en Dieu? Oui. On croit en la Torah? Oui. Alors lisons-la. Il dit Rashi, ça veut dire quoi? Dédaigner. Prendre la Torah en dédain. Moes be'acherim haosim. Il dit Rashi. Il y a celui qui a du dégoût pour ceux qui font la Torah et les mitzvot. Il y a des gens que ça les insupporte de voir des gens qui vont à la synagogue, qui font de la tzedaka, qui mettent les tefillin, qui font Shabbat. Ils disent, t'es fou, ça c'est de la religion, tu es devenu rabbin ou quoi? Je parle de personne, et je ne vise personne, je ne parle que de moi-même. Je vous l'assure, et je le dis avec la plus grande vérité soit-elle. Tu vois un juif qui fait la Torah, qui fait Shacharit, Mincha, qui fait telle et telle mitzvah, et tiens, Moes be'acherim haosim. Tu dis, tiens, Moes, Maus. C'est Maus. Tu dis, ah, c'est les religieux, c'est dégueulasse. Pardon, excusez-moi l'expression. Un religieux, ça sent mauvais. C'est comme ça que tu vois le pratiquant de la Torah et des mitzvot. Fais vite, tchouva. Parce que sinon, il y a malheureusement une avalanche de malédictions qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire aimer mitzvot vet mishpatai tig'al nafshechem? Il dit Rashi Akadosh, sonné achachamim. Sonné achachamim. Il y a celui qui a de la haine. Sonné. Il y a celui qui a de l'aversion. Oui. Il y a celui qui a de la haine envers qui?
il dit Rashi, envers les Chachamim. Il y a des gens qui ont la haine de celui qui représente la Torah. C'est-à-dire, s'il est grave de haïr tout juif soit-il, l'antisna et achichamid babecha. Celui qui haït un autre juif, sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, quiconque à la synagogue ou n'importe où dans le monde, c'est transgresser un commandement de la Torah. Mais celui qui a de la haine pour celui qui étudie la Torah, celui qui a de la haine pour les sages de la Torah, celui qui est Moès Bechachamim, lui, il va se prendre une avalanche de malédictions édictées par Akadosh Baruch Hu dans le Chumash. Comment on fait? Maintenant, je vais me calmer un petit peu. Comment on fait? C'est écrit dans Rashi. Et je rejoins donc le Rachaim. C'est écrit dans Rashi que la haine entre juifs et la haine entre juifs, c'est-à-dire si tu as de la haine pour celui qui pratique la Torah et les mitzvot, si tu as de la haine pour celui qui étudie la Torah, là on va le dire en positif. Apprenons à apprécier ceux qui pratiquent la Torah et les mitzvot. Quand tu vois quelqu'un qui te dit j'ai fait tchouva, je fais Shabbat, tu dois lui dire waouh, c'est magnifique, presque je suis jaloux de toi. Quand tu vois un juif qui court le matin, toi tu cours pour prendre le métro boulot dodo, et lui il court, tu lui dis où tu m'as dit je cours pour aller à la synagogue pour être parmi les 10 premiers, tu dois lui dire mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Parce que si tu l'aimes pas, tu le haïs, et si tu le haïs, alors c'est pas le mur qu'on se prend dans la tête. C'est l'avalanche de malédiction, c'est la dégringolade de malédiction dans la Torah, dans le Chumash. Bien sûr. Ça veut dire quoi, elle touche le religieux? Si entre religieux on se déteste, c'est très grave. Sonné Chacham, j'ai pas dit le non-religieux, il déteste le religieux. J'ai dit le pratiquant, j'aime pas le mot religieux. La Torah, c'est pas une religion. Celui qui déteste, si un Chacham, il a de la haine pour un autre Chacham, c'est aussi très grave. Ça veut dire, haïr, c'est grave. Mais la gravité de la haine dépend de qui tu aimes. Envers qui tu éprouves cette haine. Sonnet à Chachamim. Alors je me suis posé une question toute simple. Et j'ai trouvé la réponse, Baruch Hashem. J'ai trouvé la réponse. Oh, j'ai pas vu qui a posé la question, mais Chazak ou Baruch. Est-ce que le Chacham, il est responsable de cette haine? Alors je vais vous répondre oui, et je vais vous répondre non. Non, parce qu'il y a des gens qui ont la haine des Chachamim, soit par éducation, soit par, comme on dit aujourd'hui, parce que c'est la société. Aujourd'hui, les gens, ils ont de la haine envers le président de la République. Vous savez, je l'ai déjà dit, c'est dramatique. J'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec le président de la République. Aujourd'hui, on a de la haine envers les autorités, quelles qu'elles soient. Il y a des gens, ils ont de la haine de leurs professeurs à l'école. Il y a des gens, ils ont de la haine, c'est-à-dire envers leurs parents. J'ai dit, ça touche tous les domaines. Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec le président de la République. Mais de le haïr, c'est assourd. Il faudra peut-être qu'une fois, on explique pourquoi. Pas seulement parce qu'on a un bon président, mais pour d'autres raisons. C'est une sougia en soi. Il y a des gens, c'est une culture. Il y a des gens qui cultivent la haine de l'autorité. Il y a des gens qui cultivent la haine du chacham. Parce que la haine d'une autorité, que ce soit le président de la République, que ce soit les autorités, c'est très grave. Mais la haine de l'autorité de la Torah, ça c'est le pire. Ça s'explique psychologiquement pourquoi les gens ils ont la haine du chacham. En simple, on a la haine du supérieur, parce que si je l'aime, je dois aussi devenir supérieur. Mais comme j'ai envie de m'asseoir sur ma médiocrité, pour pas dire ma nullité, alors je l'aime pas. Parce que si je l'aime, c'est que j'approuve ce qu'il fait. Si j'approuve, il va me dire, ben fais comme moi. Ça c'est une des raisons. Ça c'est la partie non. Ça veut dire il y a des gens qui cultivent. Il y a une culture d'apprendre à haïr l'autorité. Et de la Torah de surcroît. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez rencontré des Tunisiens, des Marocains, des Chassidim, des Sfaradim de l'ancienne génération. Et ils vous disent la révérence, le kavod, le respect, l'honneur, etc.
envers les dayanim, les chachamim. L'ancienne génération, ils voyaient tel rave, mais les gens ils s'éloignaient, ils avaient peur, ils tremblaient. Il y a aussi une sougia dans Masechet Sanhedrin, que celui qui manque de respect, c'est une grande sougia, au Tanitram Sanapikoros, bon, bref, Sonné à chachamim. Ça veut dire, ça c'est la partie dont il y a des gens et il y a une société qui apprend aux gens de la société, qu'on apprend à la société, de haïr l'autorité. Ça, c'est dramatique. Il n'y a rien de pire. Donc, si le chacham, il est haï par l'autre, c'est pas à cause du chacham. Si tu es dans la Torah et il y a des gens qui te détestent, c'est pas de ta faute. Tu n'as rien à faire. Ça, c'est la première partie de la réponse à votre question. La deuxième partie, c'est que des fois, on est plus que fautif. Des fois, oui, tu es chacham, tu fais la Torah et les mitzvot, tu fais une avodat Hashem, mais non seulement tu fais rien pour te faire aimer de l'autre, mais malheureusement, tu fais des choses pour te faire haïr. Et là, ça devient très grave. Alors vous l'avez posé de cette façon, moi je me suis posé la question différemment, et on va donner une réponse, ça va répondre à toutes les questions. Comment on fait pour ne pas se faire haïr? Comment on fait lorsqu'on fait la Torah, lorsqu'on fait tchouva, lorsqu'on s'adonne à la Torah, lorsqu'on s'investit dans la Torah? Comment on fait pour ne pas être haï? Pour ne pas, il ne faut pas cultiver la haine de l'autre. Si l'autre il veut me haïr, c'est son problème. Mais comment moi, dans la Torah, dans la Chochma, pour reprendre l'expression de Rashi, je dois faire pour ne pas être haï de l'autre? Je voudrais étudier avec vous, deuxième livre, il me reste 2 jokers, et à peu près une petite dizaine de minutes. Il y a dans le Sefer Minchat Shlomo, du Gaon Rabbeinu Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Il y a une question dans la halacha qui soulève, qu'on retrouve aujourd'hui dans plein de livres de halacha. Il pose la question suivante. Tu es pratiquant, tu es dans la Torah, tu es religieux comme vous dites. Tu es rabbin, tu plonges dans l'étude et dans la pratique de la Torah. Et voilà qu'il vient te voir un juif. Il vient te rendre visite à la maison. Ça peut être le tonton, la tata, le cousin, la grand-mère, ce que tu veux. Ton frère, ta sœur, ce que tu veux. Mais voilà que ce juif qui vient te rendre visite, il ne pratique pas la Torah et les mitzvot. Dans les mots vulgaires d'aujourd'hui, ça donne un non-religieux qui vient rendre visite à un religieux, pour quelque raison soit-elle. Il dit Rab Shlomo Zalman Auerbach, est-ce que le religieux, est-ce que le chacham, il a le droit de donner un aliment ou un verre d'eau, d'offrir à son invité, sachant que son invité ne va pas réciter la bénédiction avant de consommer son verre d'eau ou son gâteau. Tu reçois quelqu'un qui n'est pas religieux à la maison, tu lui donnes un verre d'eau, donc lui il va boire comme un sauvage. Il va pas dire la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol yamid maro. Alors il y a une question, parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah, un commandement de la Torah, qu'on n'a pas le droit de faire trébucher l'otiten birchol. On n'a pas le droit de faire trébucher un juif. Donc si je lui donne un verre d'eau, si je lui présente un élément qui va le conduire à fauter, je fais moi-même une faute. Alors Rab Shlomo Zalman Auerbach, il demande, est-ce qu'un non-religieux, j'ai le droit de lui donner un verre d'eau, sachant qu'il ne va pas faire la bracha? Parce qu'il ne fait pas la bracha, je ne parle pas qu'il est dans un cas de danger, chas v'shalom, où il va s'évanouir. Là, c'est clair, on lui donne à boire, à manger, etc. Voilà, il vient à la maison, est-ce que j'ai le droit de lui offrir un café? Parce que je sais qu'il ne va pas dire chez Akol Yamid Baro. Alors, des fois, on peut lui dire, je vais faire la bracha, tu dis amen, ou répète après moi. Il y a des gens qui acceptent. Il va dire, non, moi, laisse-moi tranquille, avec ta religion. Voilà. Est-ce que j'ai le droit d'offrir un café à quelqu'un qui ne récite pas la bénédiction? C'est une question de halakha. Et ce soir,
C'est pas un chiour de halakha. Quelle est la halakha? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, si tu lui donnes pas un café, si tu lui donnes pas un verre d'eau, qu'est-ce qu'il va dire? Il va mal le prendre. Il va dire, tu as vu comment on m'a honoré? Il va le prendre comme un mépris, comme un affront. Et ça va l'énerver. Il va dire, c'est ça les religieux. Mais qui s'énerve? C'est pas mon problème. Mais il est où mon problème? Il dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Vega, il dit d'abord, ça risque de l'éloigner davantage. Il soulève beaucoup de problèmes. Mais un des problèmes qu'il soulève, Vegam yavoli de kaas, vesin'a al kol haolchim bederech haTorah. Si tu lui donnes pas un verre d'eau, alors c'est vrai que d'un côté, tu vas le conduire à consommer un aliment sans réciter la bénédiction. Mais d'un autre côté, à cause de toi, ce bonhomme-là, il va haïr les gens qui étudient la Torah. Et on n'a pas le droit d'être la source de cette haine que de certains ressentent envers les autres. Si toi tu me haïs parce que tu es marboule, c'est ton problème. Mais moi, je dois pas être l'origine. Et vous vous rendez compte ce qui est écrit ici? Quelque chose d'incroyable. L'autre, il va te haïr parce que tu n'as pas donné un verre d'eau. Pour ça, tu vas me haïr parce que je t'ai pas offert un café. Mais t'es un malade. Et je vais aller encore plus loin. En vérité, si l'autre, il me haït parce que je lui donne pas un café, en vérité, il me haïssait déjà avant d'arriver chez moi. C'est pas parce que je te donne pas un café que tout d'un coup, paf, ça va déclencher chez toi la haine. En vérité, avant d'arriver chez moi, déjà, tu m'aimais pas. C'est vrai, il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach. Mais si je te donne pas de café, tu vas me haïr encore plus. Et ça, c'est assourd. On n'a pas le droit d'être la source, non seulement de la haine, mais on n'a pas le droit d'être la source également du supplément de haine que l'autre il avait déjà avant de me rencontrer. Est-ce que vous me suivez? Ok, alors on peut continuer. Ça veut dire qu'il y a l'interdiction de haïr, mais il y a l'interdiction de se mettre dans une position où l'autre, il va me haïr. Qui est le fautif? Les deux. Sinon, on est dans un gad. Ah, c'est lui qui a commencé, c'est de sa faute, c'est pas de ma faute. Rabotaï, tu n'as pas le droit de haïr un juif, mais tu n'as pas le droit non plus d'être la cause que l'autre, il te haït. Si l'autre, il te haït, c'est plus grave que de ne pas lui offrir un verre et qu'il fasse pas la bracha. C'est plus grave. Je rentre pas maintenant dans cette question de halakha. Il y a beaucoup de poskim, de décisionnaires qui ont suivi l'opinion de Minchat Shlomo, de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Mais je voulais montrer, et donc ça répond aussi à votre question, qu'on est parfois soi-même l'origine de la haine de l'autre. Je te déteste, tu m'énerves, je te déteste. En vérité, je te détestais déjà avant. Mais si toi tu fais que je te déteste encore plus, alors toi tu as un problème. Moi aussi, c'est sûr. C'est pas parce que je deviens la source de la haine de l'autre envers moi que l'autre, il peut se laver les mains. L'autre, c'est clair, c'est un rachat. Je vous dis, me haïssez avant de me rencontrer. Mais si moi, je l'aide, alors ça, c'est dans les relations sinata chachamim, mais faites ça même dans le couple. Ma femme, elle m'énerve, chas shalom, velo alenu, velo alechem. Mais si maintenant, elle fait que je l'aime encore moins, eh ben là aussi, il y a un problème. La même chose, une femme dit, ah, mon mari, je le supporte plus. Chas shalom, une bat Israël, elle parle pas comme ça. Ah, mais maintenant mon mari, il fait que je l'aime encore moins que ce que déjà je l'aimais pas. Alors lui aussi, il a un problème. On a une mitzvah d'aimer, on a une mitzvah de se faire aimer. On a une interdiction de haïr, on peut réparer la haine. Oui, comment on répare la haine? Vous avez des très bonnes questions. C'était le 3e livre, j'y arrive. Comment on répare la haine? J'y arrive. On a la mitzvah d'aimer un juif, et on a la mitzvah d'être aimé par l'autre. On a l'interdiction de haïr et on a l'interdiction de faire que l'autre il me haïsse. Et quand on est dans la Torah, en sin'a ke sin'at hadat. Et lorsqu'on est dans la Torah, on a cette obligation qui amplifie, qui est encore plus grande. Comment on répare la haine? Très très grande question. Et je vais vous montrer un très très grand chidouche que de certains qui connaissent. Aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi,
mercredi soir, jeudi donc, on est jeudi soir, jeudi, c'était la Iloula de Rachel Imenu. On a parlé de Avraham Avinu, on va terminer avec Rachel Imenu. C'est écrit dans la Torah que Yaakov Avinu, il avait 2 épouses, Rachel et Léa. Et c'est écrit dans la Torah que Yaakov Avinu, il avait de la haine, Vayar Hashem qui s'énoue à Léa. Hachem, il a vu que Léa, elle était haïe. Tout le monde se pose la question, Yaakov Avinu, il a de la haine pour sa propre femme. Les Mefarshim, le Ramban, si je me trompe pas, il explique. C'est pas qu'il avait de la haine. Mais comme il aimait moins, ce que je vous ai dit au début, comme il aimait moins Léa que Rachel, ça s'appelle que Léa, elle est sénoua. Ça s'appelle que Léa, elle est haïe. Rabotaï, aimer moins, ça s'appelle haïr. C'est pas que les téléphones qui devraient sauter. On devrait bondir, c'est incroyable. Ouais, je t'aime bien, ça va, bon, d'accord. Non, tu m'aimes pas. Pas tu m'aimes bien. Si tu m'aimes moins, ça s'appelle déjà de la haine. Et voilà que Yaakov Avinu, il va épouser Rachel et Léa. Et c'est écrit dans la Torah qu'Hachem, il a vu que Léa, elle est haïe. Donc Léa, elle va avoir 7 enfants, 6 garçons et une fille. Et Rachel, elle en aura 2, Yosef, et elle va mourir avec Binyamin. C'est pour ça qu'on lui fait ça, elle avait 34 ans quand elle est morte, Rachel, Rabotaï. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Mais Akadosh Baruch Hu, il surveille et il protège ceux qui sont haïs. Mais Rachel Hatzadeket, c'est écrit dans Yirmia, dans la prophétie de Jérémie, Yirmia chapitre 31, verset 14. Ko amar Adonai, kol merama nishma, lei bechi tamrurim, Rachel mevakal manea meana leinachem al manea, qui enenu. Vous verrez dans la prophétie de Yirmia, Perek Lamed Aleph, au chapitre 31 du verset 14, etc. Ko amar Hashem min ikolech mi bechi, venaich min dima, ki yesh sachar lifulatech neum Hashem, veshavu be'eretz oyev, veyesh tikva lacharitech neum Hashem, veshavu banim ligvulam. En simple, Rachel mevakal banea. Rachel, elle pleure sur le clan Israël. Et Rapraim Shmulevitz, il disait, Rachel, je te demande de pleurer et de pleurer et de pleurer et de ne pas t'arrêter de pleurer pour le clan d'Israël. Et Akadosh Baruch Be'anal et Inachem, elle refuse d'être consolée sur les enfants d'Israël qui sont plus en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, avec la Torah et les mitzvot, avec l'amour des uns et des autres, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, arrête de pleurer, essuie les larmes de tes yeux. Tu seras récompensé, et les enfants d'Israël reviendront de la terre de leur ennemi. Veyesh tikva le'achariter, et il y a espoir à ta fin. Neum Hashem, parole d'Hashem, veshavu banim ligvulam. Et Rashi, il explique, Midrash Agada. Rashi dans Yirmia, il dit que Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka et Léa, elles vont chez Akadosh Baruch Hu, et ils vont les Avot et les Imaot, les pères et les mères d'Israël. Ils vont essayer d'apaiser Akadosh Baruch Hu. Et il dit Akadosh Baruch Hu, sauve les enfants d'Israël de l'exil. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non, je vous écoute pas. Mais lorsque Rachel, elle va venir, et elle va dire à Akadosh Baruch Hu, moi j'ai fait quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai accepté que Yaakov Avinu, mon destiné, mon mari, Yaakov Avinu, eh bien, j'ai accepté que Yaakov, il nous épouse, moi et ma sœur. Premièrement, Velod aïché shatakti, il dit Rashi. Et non seulement je me suis tu lorsque Yaakov, il a épousé Léa, et là, Shema Sartila Simanai, je lui ai donné les signes, elle avait un code avec Yaakov, et elle va donner le code à Léa. Alors il dit, si moi j'ai rentré dans mon couple Léa, et si je me suis tu de mon bisayon, et ça veut dire que non, alors toi aussi Akadosh Baruch Hu fait pareil. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as raison, Rachel, yesh sachar le poulater ou le tzidkater, Shema Sart Simanech leachoter. De ce Rashi, je vois quelque chose d'énorme. De quelle manière on corrige, et vous allez rire,
De quelle manière on corrige la haine? Tout simplement par l'amour, c'est ce que je dis depuis le début. Rachel, elle dit, mais Léa, elle est haïe. Akadosh Baruch Hu vayar Hashem kisenu alea. Akadosh Baruch Hu, il laisse pas les gens écrasés, il laisse pas les démunis, il laisse pas les gens foutus, excusez-moi de l'expression, Akadosh Baruch Hu, il les protège. Alors Rachel, elle fait comme Akadosh Baruch Hu, et elle se tait. Elle rentre pas dans la haine, elle rentre pas dans la bagarre, et elle va même donner à l'autre. Cultivons l'amour, pas l'amour comme ça, l'amour de la Torah. Apprendre à se taire la shtika. C'est tout simplement Dorayom. Et vous savez, Rachel, c'est grâce à elle, c'est ça qui est écrit ici, vous verrez dans les psukim et dans Rashi, c'est grâce à elle que nous allons revenir de l'exil. Parce que Rachel, elle a tout fait pour minimiser, pour effacer, pour éviter la haine. Et vous savez, Rachel, elle avait un fils extraordinaire qui s'appelait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est lui qui va mettre en marche la première sortie de l'exil. Comme on verra à la fin du livre de Bereshit et comme on voit au début du livre de Shemot, et Moshe Rabbeinu, il va poursuivre le travail de Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Yaakov, qui est le fils de Rachel, Yaakov, il lui dit, va voir où sont tes frères. Mais il savait, Yosef, il était haï de ses frères. Mais il a aussi vécu la haine. C'est exactement ce que je dis. Mais il a fait comme sa mère. Il a fait comme s'il n'était pas haï. Ça veut dire que lorsque Yaakov, il lui dit, mais va chercher tes frères. Yosef, il sait que ses frères, ils le haïssent. C'est écrit clairement dans la paracha. Vaïsneu oto. Mais lorsque Yaakov, il dit à Yosef, va chercher tes frères, qu'est-ce qu'il dit Yosef? Il dit d'accord. C'est pourquoi il dit d'accord. C'est des grandes questions très, très profondes. Mais Yosef, il veut pas rentrer dans le jeu, dans la spirale, dans le labyrinthe de la haine. Vous me haïssez, c'est votre problème. Mais moi, je fais ce que je vais à faire. Qui est-ce qui va gagner dans l'histoire? C'est Yosef. Qui est-ce qui va gagner dans l'histoire? C'est Rachel. Il n'a pas de responsabilité. Mais c'est exact. Si, d'après Rashi, oui. D'après Rashi, il a une certaine responsabilité. Parce que Rashi dit que c'est lui qui allait exciter Yaakov. Il dit, mes frères, ils font ci, ils font ça. En tout cas, il a une responsabilité. Ou pas. Mais lorsque je sais que l'autre, il me haït, je ne dois pas rentrer dans son jeu. Ah, mais moi, je lui parle plus parce que de toute façon, c'est lui qui me parle plus. Non, monsieur. Et on va prendre, et Moshe Rabbeinu aussi. Parce que lorsque Dathan va à Aviram, ils vont lui casser les pieds. Avec la paracha de quoi? Mais je vous dis, là, je peux parler toute la nuit. Il y a tellement d'épisodes dans la Torah qui vont dans ce sens. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il va voir Dathan va à Aviram. Et il leur dit, venez, on fait le shalom, s'il vous plaît. Arrêtons de nous bagarrer. À la fin, et de là, la Gemara, elle apprend dans Sanhedrin, Assour, les achazik, mais machloket. C'est-à-dire, si tu me haïs, j'ai pas le droit à mon tour d'entretenir ta haine. Mais c'est toi, c'est l'autre qui me haït. C'est ma femme qui m'aime plus. C'est mon mari qui m'aime plus. C'est mes enfants qui m'aiment plus. Chazve shalom vechalila. Mais c'est pas parce que l'autre il te haït que tu as le droit de rentrer dans la spirale, dans le labyrinthe, dans la glissade de sa haine. Toi tu me haïs, mais moi je t'aime. Tu veux pas me dire bonjour? Moi, je te dis bonjour. Tu veux pas me dire au revoir? Moi, je te dis au revoir. Tu veux être méchant avec moi? C'est ton problème. Mais moi, je continue à être gentil avec toi. C'est de la folie furieuse, c'est de la Torah Gdosha. Et ça, c'est la Géoula. Ça, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu. Et c'est la seule, et c'est l'unique qui sait dire, qui s'est apaisé à Kadosh Baruch Hu. Et implorons, pour terminer, implorons le mérite de Rachel, mais surtout, inspirons-nous de cette mida, de shtika, de ichlasit saral et torbeti. C'est des yesodot fondamentaux. C'est pas parce que l'autre il me haït que j'ai le droit de lui faire la tête. C'est pas parce que l'autre il est méchant que j'ai le droit d'être méchant. Ça s'appelle envenimer. Ça s'appelle cultiver la haine. Comment on cultive l'amour? Eh ben, continue à aimer, même celui qui t'aime pas. Je sais, deux choses. Premièrement, il y en a à dire, celui-là, il est complètement toc-toc. Vous avez raison. Moi, je vous dis la Torah, j'étudie avec vous, c'est ça qui est écrit dans les textes. Mais deuxièmement, je vous assure, c'est très difficile. Et ne croyez pas
Si Chasve Khalila, vous croyez quelque chose comme ça dans votre esprit, mais j'ai même pas commencé le travail. Et je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça avec vous, mais j'ai trouvé tellement ce Rachaï magnifique. C'est tellement des bons Chidushim. Mais Yehi Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne les outils, la force, l'amour de continuer à aimer tout le monde. Et encore plus, celui qui représente la Torah, celui qui aime la Torah, celui qui est dans la Torah. Et faisons tout pour ne pas se faire haïr ou se faire désaimer de l'autre, Ribono Shalolam. C'est les malédictions de la Torah de Bechukotai. Si les malédictions de Bechukotai, elles sont prononcées, envers, est-ce que celui qui aime est touché par l'avalanche? Justement, j'y arrive tout de suite. Si là, ce qui déclenche l'avalanche des malédictions, c'est la haine des Chachamim, donc, et la Gemara, elle dit que la mesure de bienveillance divine est 500 fois plus grande que la mesure de Puradout. Midat tova meruba midat apuradout. Alors, si la haine déclenche une avalanche de malédiction, alors l'amour déclenche 500 fois plus d'avalanches de bénédictions, celle que je souhaite à tout le monde. Apprendre à aimer l'autre, l'aimer malgré la haine qu'il éprouve envers moi. Eh bien, si toi tu ne m'aimes pas, moi je dois t'aimer. Et cet amour-là nouveau, 500 fois plus de bénédictions que les malédictions inscrites dans la Torah. Aimer, c'est pas éviter les malédictions, c'est recevoir 500 fois plus d'avalanches de bénédictions. Amen, Kenny Ratson, que le srout de Rachel Imenu, et que ses pleurs, excusez-moi, avec ses larmes, Akadosh Baruch Hu, il en soit sensible. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Rachel, arrête de pleurer. J'ai entendu ta prière. Il y a espoir, yesh tikva. Amour d'un jour, amour pour toujours. Bezrat Hashem, que à travers ça, on trouve la tikva, la réelle tikva, la tikva authentique de la Torah, promise et dictée par Yirmia Hanavi, que Akadosh Baruch Hu, que le mérite de Rachel Imenu rejaillisse sur tout le monde, et précisément, plus particulièrement sur le clan d'Israël, mais que nous nous inspirions également de ces leçons de vie qui sont fondamentales et qui apportent tellement de bénéfices à la vie. À qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tout le monde. Shabbat Shalom ou Mevorach, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles à tout le monde, et en particulier pour le clan d'Israël, mais pour tout le monde, il envoie la refoua au monde entier. Shabbat Shalom Bracha Vatzlach à tous les organisateurs et organisatrices de ces shiurim. Bezrat Hashem, on continuera, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, qu'on ne baisse jamais les bras, veyesh tikva lachariter, qu'on apprenne à se la fermer, qu'on apprenne à apprendre à aimer. Shabbat Shalom dans l'amour, be'ahava ou be'simcha. Kol Tuv.